Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et vous êtes sur le point de voir la captation de l'avant-première du film À bicyclette qui s'est déroulé au cinéma UGC Ciné-Cité Bordeaux le 24 janvier 2025. Un film sur un road trip entre deux potes à bicyclette de l'Atlantique à la mer Noire et ensemble ils vont refaire le voyage que le fils du personnage principal qui est aussi le réalisateur avait entrepris avant de se donner la mort. Le film sortira dans nos salles françaises le 26 février 2025 et pour l'occasion de cette avant-première, on a eu le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du film sur place. Tout d'abord le réalisateur du film, Mathias Mleckus, à qui l'on doit aussi la réalisation du film Mine de rien avec Arnaud Ducré, Mathias Mleckus qui va aussi interpréter le personnage principal, aux côtés du comédien Philippe Rebaud, lui aussi présent et qui avait déjà joué dans Mine de rien, Effacer l'historique, Pété au schnock, Les pistolets en plastique et plus récemment dans le film Sur le fil de Reda Kateb. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et maintenant je vous laisse avec la partie questions-réponses de l'équipe du film après la séance, donc gare au spoiler. Et voilà, à très vite pour parler à nouveau de cinéma, bonne vidéo. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir et d'avoir partagé cette magnifique histoire. Messieurs, dames, dans quelques minutes, vous aurez tout le loisir de poser vos questions ou de partager vos ressentis sur ce film qui est poignant et qui a bouleversé, je pense, plus d'une personne dans la salle. Je vais vous laisser d'abord vous remettre un petit peu de vos belles émotions. On voit toute la sincérité tout au long de ce film qui se dégage dans cette histoire. Je voudrais qu'on revienne sur peut-être la partie un peu technique parce que à produire et à réaliser, ça n'a rien à voir avec les autres films, c'était une toute petite équipe, c'était une manière de filmer. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu, voir ce que ça a changé dans votre façon de travailler à tous les deux? Alors oui, il y avait deux personnes qui nous filmaient quasiment en permanence, 6 à 7 heures par jour. Il y avait une personne au son, donc ça c'était l'équipe autour de nous. Et puis deux autres techniciens qui conduisaient le camion et le camping-car, mais qui étaient aussi, ils faisaient office d'assistants mise en scène, directeur de production, et nos mamans, parce qu'ils s'occupaient de nous faire à manger le soir aussi, au camping. En fait, c'est un film qui a été fait avec beaucoup de liberté. Le cinéma, c'est beaucoup de contraintes. On doit louer un décor, on doit engager des comédiens, il y a un plan de travail, il y a un horaire de début, un horaire de fin. Il y a une obligation de résultat dans la journée. Et si on n'a pas fait les scènes qu'on devait faire, eh ben c'est moche, on est embêté, et donc du coup on pousse. Nous, on a pensé à rien. Nous, on n'avait rien. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est la force de ce film, c'est qu'en fait, c'était un geste. Hein, nous, si on fait partie du cinéma, on s'en foutait un peu de comment on fait du cinéma, là. Oui, c'est en fait, nous, Je sais pas si ça répond à la question, je peux aborder le monstre. Non, parce que j'ai quand même envie de parler de trucs. C'est vrai qu'on était entièrement libre, on n'avait aucune obligation de résultat déjà, nous on pouvait discuter pendant des heures, ou ne pas discuter, ou être silencieux. On n'avait repéré bien sûr aucun décor, on avançait sur la route. Si on avait 1, 2, 3 journées où il se passait rien, ben il se passait rien. Voilà, on n'était pas... Pour le coup, on a eu une paix royale, les producteurs nous ont laissés tranquilles. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc du coup on était libre. Et quand vous avez commencé à travailler sur ce projet, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné d'être submergé par ce qu'on vit ce soir, par tous ces gens qui allaient venir, qui allaient vous applaudir, qui allaient revivre cette histoire avec vous? Est-ce que ça vous a fait peur? Ou au contraire, c'était, comme vous l'avez dit, une manière de continuer, qui vivent au quotidien? Non, moi j'ai eu très peur la première fois qu'on a présenté le film à Angoulême. Et je me suis dit, mais en fait, comment quelque chose d'aussi intime va pouvoir toucher les gens? C'est comme si vous conviez les gens à une soirée diapo chez vous. Une soirée triste, ou une soirée... Donc, et là j'ai été surpris effectivement de votre enthousiasme ce soir, comme à Angoulême, comme dans beaucoup d'endroits où on montre le film, que finalement ça a une résonance, voilà, que finalement plus c'est intime, plus c'est universel, peut-être. Alors, c'est à vous de le dire maintenant. Voilà, on va passer avec un micro, levez la main si vous avez des questions ou des réactions, c'est pas obligé de poser une question. Moi j'aime bien désigner les gens. Monsieur, alors, avec le bleu. Oui, merci pour ce film. Oui, moi je voulais savoir comment vous avez construit le tempérament des deux personnages qui sont amis tous les deux. Et il y en a un des fois qui râle, l'autre qui râle pas. Il y en a un qui rassure l'autre, inversement. Comment vous avez construit tout ça, ces tempéraments un peu opposés mais qui s'aiment bien malgré tout? Merci.
On n'a rien construit du tout. C'est Philippe. Enfin, c'est Philippe qui nous a construit. Moi, j'ai mis 60 ans avec ce type-là. Ça m'a mis 50 ans. Un peu moins. En fait, on est comme on est. En fait, c'est un documentaire, monsieur, ce que vous avez vu, c'est nous. On n'a rien joué. On n'a rien joué. Il n'y a pas de personnage. On est vraiment. On est comme ça. Vraiment survolé. Voilà. Soit toi, t'as mis un costume. Oui, voilà, parce que j'aime bien m'habiller également. C'est vrai, pour de vrai, dans la vie, je m'habille des fois pour accompagner mes gosses à l'école. Je rentre chez moi et je reste habillé. Et surtout, tu voulais pas être en fluo, tu voulais pas être en cycliste. Ouais, je voulais pas être en cycliste. Mais c'est vrai qu'on est amis depuis 25 ans, monsieur. Donc on n'a pas eu à construire notre amitié. On n'a pas eu à construire nos bavardages. Non, parce qu'on parle déjà beaucoup dans la vie. Non, et puis moi j'ai proposé l'origine du film, j'ai proposé à Philippe de faire le voyage. J'ai pas proposé un film, moi j'ai proposé, après le décès de mon fils, j'ai dit bah viens, écoute, il a fait ce voyage, je lui ai dit oui, moi j'ai envie, j'ai besoin d'être auprès de lui, et donc j'ai proposé à Philippe de faire le voyage, sans filmer. Voilà. Et c'est lui qui a dit bon. Enfin moi j'ai commencé par dire oui. J'ai fait comme ça, j'ai fait oui, bien sûr on va le faire. Et puis après j'ai laissé un petit temps et j'ai dit non mais on n'y arrivera pas mec. Le vrai parcours il prend 6 mois pour un mec de 26 ans et qui a déjà fait du vélo. Donc j'ai dit nous à notre âge et vu nos physiques on passe pas Montreuil. Donc j'ai proposé de faire un film aussi pour être filmé. Parce qu'on est beaux gosses. Ce serait con que les gens ne voient pas beaux gosses à travers l'Europe de l'Est. Donc voilà comment je lui ai vendu. Non, mais c'est pas vrai, mais je l'ai amené au film en disant sinon il n'y aura pas d'hommage du tout. En fait, il y aura des dommages, mais il n'y aura pas d'hommage. Et du coup, je l'ai convaincu, mais je crois qu'il était prêt. L'idée c'était de faire quelque chose, de rendre hommage. Il n'a pas été difficile à convaincre pour le film. Puis je lui ai dit, je suis pas cher, je te le fais pour pas cher. Je lui ai fait un tarif, c'est pour ça qu'on est amis. On a une question en haut à droite, levez la main s'il vous plaît. Ah, c'est le monsieur avec le bullet. Philippe Mathias, bonsoir. J'aimerais déjà en avant-propos dire que, vous savez, les déguisements sont interdits sauf période de carnaval. Hein. Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est pour qui? Non, pendant tout le film, je me suis posé la question quelle était la part de ce qui avait été écrit et la part d'improvisation. Alors je me suis dit, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été écrites. Et j'aimerais savoir si la grosse engueulade par rapport au conducteur qui a failli écraser Philippe était improvisée ou ça avait été quand même écrit. Alors, ce coup de fureur. Les seules choses écrites dans le film, monsieur, sont mon discours du début, avec la petite assemblée, là, près de La Rochelle, sur la plage des Traits, et le texte de mon fils, c'est un texte de lui, Joseph, quand il va chercher le tandem, quand il sort de l'église. Ces deux choses-là sont écrites. Le reste, c'est improvisé, complètement improvisé. Alors, le moment de l'engueulade, c'est un moment un peu particulier. Philippe a vraiment failli se prendre une bagnole, là, comme on voit. C'est pas une cascade. Enfin, je fais moi-même des cascades. Hein. On m'appelle Jean-Paul Belmondo. Voilà. Il était vraiment alcoolisé. Voilà, aussi. Je fais moi-même des cascades. Des cascades buccales. Et donc, et ensuite, on est arrivé dans cette espèce de... Quand on tourne sur la droite, la route était très dangereuse. Quand on arrive sur la droite, Philippe était déjà très nerveux et ensuite on s'est fait attaquer par 2 gros chiens. Alors c'est pas dans le film parce que la caméra tremblait trop. Donc tout le monde a eu très très peur et donc quand on arrive dans le champ de PQ, raconte. Ah ouais. Du coup, moi j'ai engueulé l'équipe en réalité. C'est là où il y a du montage. C'est que moi j'étais fou de rage. En fait, un drame de l'alcool, mais j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, je vais mourir en Roumanie. Alors j'ai des Roumains à Montreuil, ils s'en rendent compte d'aller chez eux pour me faire tuer, pour me tuer chez moi. Mais non, mais au-delà de ça, en fait, je suis monté dans les tours, j'étais en colère, j'étais fatigué. Déjà, je voulais pas partir du camping. Ils m'ont dit, mais non, on va tourner vite fait, le coucher de soleil sur les gens de PQ. Je fais, ouais, bof. Et après, oui, comme il dit, drame de l'alcool, je suis alcoolisé, je suis énervé, les mecs me passent à côté, et d'un coup, je pète les plombs. Et après, par contre, effectivement, après, parce que tu as quand même beaucoup de talent. Non, attends, j'avais pas fini. Non, j'avais fini, c'est vrai, c'était pour rester dans le personnage.
j'avais fini. Oui, si t'as parlé de... Parce qu'en fait, Philippe a quand même un vrai talent pour trouver du texte, quand même. Un alcoolique, c'est pas un con, un ami, c'est pas un traître, t'as des phrases dingues, et puis tu parles là-dedans, et là, tu t'es quand même un peu pris au jeu. En fait, c'est ça aussi, on se prend au jeu, c'est un documentaire fait par des comédiens. Donc on est quand même, il y a une forme d'habileté chez nous, et Philippe s'est pris pour Piccoli dans Vincent, François, Paul et les autres, la scène du gigot pour les cinéphiles. À partir du moment où j'avais dit s'ils font pousser du PQ, j'étais déjà dans ma blague, et j'avais décidé de les engueuler quand même. Donc voilà, il y a eu un moment où j'ai flotté. Mais après, comme tu dis, on est comédien, donc moi je suis comédien dans la vie, hein, mais mes gosses ne savent pas si je les engueule pour de vrai ou si c'est une blague. C'est un atavisme, en fait. Ça y est, je m'entends parler, ça m'énerve. Ah mon Dieu. On a une question, levez la main s'il vous plaît, les personnes qui ont le micro. L'émission en chemise blanche. Ah, madame qui a le micro. D'abord, merci beaucoup pour ce film, c'est vraiment très touchant et très drôle et c'est très émouvant, merci beaucoup. Mais vous avez dû vous retrouver avec une quantité phénoménale de footage, comme on dit. Rush, on appelle ça le rush. Comment vous avez fait ce montage absolument magnifique, où on ne s'ennuie jamais, où tout est pesé, mesuré? C'est extraordinaire, parce que vous dites que vous êtes filmé toute la journée, quasiment. Il y a eu 150 heures de rush. Voilà. Comment vous avez réussi à faire un montage? Qui vous a aidé à faire le montage, ou est-ce que c'est tous les deux? C'est vous tout seul? Non, il y a eu une monteuse qui parce que c'est un travail d'enfer. Oui, bien sûr, c'était un travail. Elle s'appelle Cloarec, Céline Cloarec. Et elle est spécialiste des rushs déjà, parce qu'elle arrive à dérusher 150 heures, ça prend à peu près 8 jours, H24. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire des scènes montées. On a eu un premier montage à 4 heures. Et là, ce que vous avez vu, c'est 1h30. Donc on en a enlevé 2h30. On va vous passer maintenant. On rééteint. Allez, nous on s'assoit discrètement. Voilà, donc non, mais après effectivement, il y a eu en fait, on a toujours tourné tout en une prise, on n'a jamais refait les choses. Et comme indication aux techniciens, c'était filmez-nous. Et voilà, il était censé, tout ce qu'il ne filmait pas, parce qu'on nous avait raté, c'était tant pis, on refaisait pas, c'était trop tard. Il se plaignait beaucoup de ça. Et donc du coup, il n'y a pas eu de choix de plan. Je n'ai pas dit on va faire un top shot, on va faire un truc. Non, eux, c'était filmez-nous. Et donc par contre, la mise en scène, elle est venue en fait, la création du film, elle est venue au montage. Voilà. Dans les choix. Alors, on va rester juste là où est le micro et on descendra après. Bonjour, merci pour votre film qui était très émouvant autant que drôle. Par contre, j'ai un bémol, une grosse déception qui va peut-être être partagée par la salle, c'est qu'on n'a pas vu votre tête de turc. Et ça, vraiment, alors je sais pas si elles sont dans les 4 heures de rush ou si elles n'ont jamais eu lieu, mais voilà. Non, mais si vous avez une photo où on est en turc, à la fin, avec Joseph, Philippe est plus là, effectivement. Ouais. Mais il a une tête de turc. C'est ça, non mais je pouvais pas, j'étais raccord pour un autre projet. Pardon d'être un acteur. Je peux pas ce que je voulais avec mon visage. Parce que sinon on l'aurait bien fait, hein, la coupe courte et tout ça, moi j'aurais bien fait. Non, les têtes de turc, on les a faites en Allemagne, à Paris, la petite Turquie, on appelle ça, la petite Turquie, c'est un quartier turc d'Allemagne. Alors, il y avait une question au milieu de la salle, levez les mains. Hop. Alors, on va aller sur la gauche, et après on arrive. Bonsoir, merci pour ce film magnifique. Moi j'avais juste une question. Quel est l'endroit que vous avez préféré au cours de ce voyage pour vous deux? Moi c'est quand je suis rentré à Montreuil. C'est quand je suis arrivé dans mon canapé, une fois que j'ai dépassé, j'ai fait wow! Non, c'est pas vrai, il y en a tellement, moi je peux pas dire un endroit. Je me souviens pas des endroits. Je me souviens des moments, mais je suis capable de dire où on était géographiquement. Mais il y en a plein. Non, mais le meilleur endroit, c'était Mathias. L'attente. L'attente, Mathias et le chien.
Elle est limite, celle-là. Enfin... Du coup, je sais plus quoi dire. C'est pas moi parce que j'attends une bouteille d'eau, en fait. Je fais des phrases courtes parce que j'ai la bouche sèche. Non, c'est vrai qu'il y en a eu plein. La statue de Yuri Gagarin, c'était un moment très très émouvant. On l'a cherché, on savait qu'elle était dans un parc à Varna en Bulgarie. On l'a bien cherché 30 minutes et quand on est tombé en face, moi j'ai craqué. C'était très très émouvant. Mais pareil, quand Marzi est arrivé, c'était très émouvant. Quand mon fils est arrivé, c'était très émouvant. Toutes ces scènes-là sont marquées. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, après, il y a des bons souvenirs aussi. Le Airbnb... qui veut l'adresse? On a une question au milieu de la salle. Ça reste un bon moment. Bonsoir. En fait, merci pour ce film. En fait, j'allais poser justement la question sur le Airbnb, si tout était véridique ou elle avait un peu forcé le trait. Deuxième question. Alors, en fait, c'est pas le Airbnb où Yuri était allé dans un Airbnb à Vienne, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il m'avait dit les règles, enfin, il logeait chez l'habitant et les règles étaient très très strictes. Voilà. Moi, j'avais une amie à Vienne, donc comédienne, Adriana, que vous voyez, qui nous a d'ailleurs hébergé chez elle pendant quelques jours. Elle n'était pas là quand on est arrivé à Vienne. Et du coup, c'est une grande impro. Ça a duré 1h30, pareil, en une seule prise. Et je lui ai dit une seule chose, c'est tu nous donnes les règles de ton appartement. Voilà, ça c'est l'indication. Donc ce sont les propres règles d'Adriana, que j'aurais pas pu inventer parce qu'une porte semi-ouverte en journée, c'est quelque chose qu'on peut inventer. Et par contre, je savais, pour avoir été au Brésil avec mon fils Joseph, c'est un voyage qu'on a fait aussi après le décès de Yuri, que Google Traduction disait n'importe quoi. On va faire un Airbnb, un gars il m'expliquait en brésilien avec Google Trad, et je savais que ce serait drôle, et ça n'a pas loupé, c'était 1h30 de fou rire. Moi j'étais pas au courant pour Google Trad, donc dès que ça a commencé, moi j'ai commencé par rire, et je ne me suis plus jamais arrêté, donc je ne me souviens pas de cette séquence, franchement. Enfin aussi pour la raison qu'on a évoquée plus haut. Et en l'occurrence, ça, moi, elle a commencé en disant, la porte semi-ouverte déjà, moi j'étais déjà bien parti. Et puis il y a eu pas de miettes pas de miettes à la mosquée. Là, moi, personnellement, on m'a perdu pour longtemps, même d'en reparler, vous pouvez m'avoir perdu pour un petit moment. Et la scène de la douche, c'est vraiment arrivé pour le coup. On avait le studio à deux pendant que Adriana n'était pas là, elle était en Allemagne. Moi je prends une douche et j'ai vraiment été bloqué pour sortir. Alors moins longtemps que dans le film, mais j'étais quand même. Et après je montre à Philippe, donc je dis regarde, donc je rentre dans la douche, je ferme la douche devant lui, hein, et puis je regarde Monsieur Philippe, je prends une douche, et au moment de sortir, et là il reste comme ça. Vérité. Et il est venu me voir dans le salon et il me fait putain, tu sais ce qui m'arrive? J'ai failli pas réussir à sortir de la douche. Je suis dans le salon, on est un peu en pause, hein, on tombe pas, et tout ça, je fais ouais, d'accord. Il me dit mais viens voir, putain. Donc je vais dans la salle de bain, il rentre, exactement ce qu'il vient de faire, et il me dit là, tu vois, je sors pas. Là, bon bah, là, j'ai le cerveau que j'ai dit putain, les mecs pensent pas au gros. Tout en ne voulait pas lui dire qu'il est gros, je me dis mais les mecs, ils pensent des douches, ils pensent pas à des gens forts, quoi. Et donc je reste comme ça et je dis ouais c'est dingue. Et là il dit bah regarde, il ouvre et il sort. Et là ce qui était dingue c'est ma bêtise, qu'il y a le serpent qui a trouvé une paire de bretelles. J'avais rien, j'avais pas de solution pour lui, à part les blagues que je pouvais faire. Je te mets un peu de savon, enfin, mais on a décidé de la tourner après, parce qu'on avait déjà rigolé, elle est moins marrante à tourner que quand on l'a vécu pour de vrai, parce que là, quand on l'a tourné, je devais jouer au con, alors qu'en fait, je l'étais vraiment. Si on avait filmé la prise d'avant, j'étais vraiment con. Parce que je ne sais pas si vous aviez la solution, parce que quand on est dans le problème, on n'a pas la solution. Qui avait la solution? Pourquoi il ne la pousse pas? Non. Démonstration. Madame avait une autre question, allez-y.
En fait, savoir si tout ce périple a réussi à vous faire avancer et ce que ça a pu vous permettre. Le film a été très éprouvant psychiquement et physiquement. On est sorti de là très rincé. On était épuisés. Quand on voit les images, quand Joseph arrive, on est vraiment au bout du rouleau. Nous, on est vraiment deux gars bien atteints. Et donc, après j'ai enchaîné le montage, tout ça, et en fait l'apaisement il vient maintenant. Il vient avec une forme de communion que je peux avoir avec le public. Les gens qui viennent me parler aussi de leur deuil, qui viennent partager la peine, qui viennent partager... il y a une forme de partage d'émotions qui se fait, et du coup, il y a aussi le partage de la tristesse, et du coup, elle est atténuée. Donc, il y a aujourd'hui une forme de consolation, de réconfort qui arrive avec le public. Voilà. On a une question. Levez la main. D'abord, j'ai adoré le film. Et ma question c'était, est-ce que c'était un peu un handicap d'avoir un chien? Un chien? Le chien? Un handicap? Parce que trop J'ai cru que ça me rappelle, est-ce que c'est pas un handicap d'avoir un copain qui là, ça se serait mal passé. Non, le chien, il a été un partenaire formidable. Évidemment, c'est un chien qui n'aboie pas. Les aboiements que vous avez là-dedans, parce qu'il a été doublé, sinon il n'aboie pas. Donc, c'est un chien qui n'aboie pas. Qui adore faire du vélo. Il adore faire du vélo. Il est léger. Non, on s'en servait quand on était dans les Carpates là-bas et qu'on entendait les loups et tout ça. On disait au pire, on le jette de la tente et on se fera manger. On avait prévenu. Non, mais on a été très. On avait son consentement silencieux. On a dit si on entend des ours ou des loups, Lucky, c'est toi qui y vas. Ça nous laisse le temps de nous sauver, il était d'accord. Non, mais il a été un très bon compagnon aussi. Et surtout, il nous a tenu chaud aussi sous la tente, dans les Carpates, il faisait froid, on se battait pour avoir un. Il a l'air plus sale que nous, mais il sent meilleur. C'était assez étonnant, ça. Nous, on était en costume et tout ça, mais on sentait mauvais. Il y a une question au premier rang. Merci. Bonsoir. Alors, ce n'est pas une question. Effectivement que le film était bouleversant. J'ai pleuré et ri, et je pense que je ne suis pas la seule. Et dire que c'est un très bel hommage à Yori. Je pense qu'il l'a suivi tout le long du trajet, tout le temps, et le rêve que tu fais, Mathias, à la fin, pour moi, est une preuve, en fin de compte, pour avoir vécu aussi d'autres choses dans le même style. Et toutes les paroles que vous avez tous les deux dans le film, et les personnes aussi que vous croisez à la fin, que vous voyez à la fin, montrent bien la puissance de l'amour paternel et votre amitié. Et franchement, c'est très émouvant. Bravo. Bravo d'avoir fait un si bel hommage à ton fils. Et puis d'avoir fait preuve d'une si belle amitié. Je pense que vous êtes des personnes très bien tous les deux. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe dans la transmission avec le film. Il y a une dame qui a dit l'autre jour, moi je ne connaissais pas Yori, ben là, maintenant j'en connais un, et je parle avec un petit bout de votre fils, voilà. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, si tout le monde part avec un petit bout de mon fils, il va continuer à vivre partout, il va être survivant, il va y avoir du monde sur les routes. Ouais. En plus, si tout le monde se met à faire du vélo, on a montré une voie, je vous conseille. On reste au premier rang, sur ma droite. Quelqu'un là-bas au fond, moi. J'avais le monsieur en rouge là-bas, mais bon, désolé, je suis un outsider. C'est le monsieur en rouge. Bonsoir et merci pour ce film. J'ai beaucoup aimé le texte de Joseph à la fin. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Il était vraiment magnifique. Vous viendrez me voir, je vous donnerai mon mail, comme ça vous me faites un petit mail, puis je l'enverrai. Pour l'instant, il n'est pas commercialisé, il peut le retrouver nulle part. Merci. Voilà. Alors, il y avait une question au fond, voilà. On fait le monsieur. Alors, tu peux t'arrêter au milieu, il y a une dame avant, si tu veux, là, sur la gauche. Monsieur d'abord, allez. On redescendra. Bonsoir. C'est très difficile de parler parce qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour.
Et puis je voulais saluer aussi le clown de Philippe Rebaud Sur le fil, qui est un film magnifique. Bravo. Voilà, vous avez de la chance qu'il ne soit pas là ce soir. Merci. Et je voudrais rendre hommage aussi à Marianne Garcia, qui était venue en avant-première avec vous deux, pour mine de rien. Donc il s'est battu contre la maladie, qui était d'une force extraordinaire, puisque rien que de l'avoir vu, et vous l'avez côtoyé, c'était un très grand souvenir, donc j'ai une pensée pour elle. Voilà, la question que j'avais, c'était comment votre fils, donc Mathias Joseph, donc s'était intégré au film, parce que est-ce que c'était prévu d'ores et déjà, et puis face à votre complicité, et comment il a trouvé sa place, parce que c'est vrai que l'intervenant précédent parlait du texte qui est absolument magnifique. Je suppose que c'était pas simple aussi pour lui de venir sur ce film. Il est remarquable, c'est un bon comédien aussi. Donc voilà comment il est intervenu sur ce film. Merci beaucoup. En fait, on a fait un voyage avec Joseph, comme j'en parlais tout à l'heure, au Brésil, de 7 semaines, 6 mois après le décès de Yuri. Pareil, on était sur les traces de Yuri, Yuri avait fait un voyage. Et on a envoyé des petites vidéos comme ça qu'on a fait ensemble à tout le monde, et notamment au producteur, Marc Etienne, qui est un ami. Et du coup, Marc Etienne m'a dit, mais pourquoi tu mets pas Joseph dans le film? Je dis, mais non, parce que je pars avec Philippe, voilà. Et du coup, il m'a dit, garde Joseph en route de secours au cas où il arrive quelque chose à Philippe. Si jamais il va à l'hôpital, on a personne. J'ai déjà rigolé sur celle-là, c'est pour ça que je rigole plus trop. Mais... Oui, tout le monde, toute l'équipe s'attendait à ce que je meure avant la fin du film. Et tout le monde l'espérait, je crois, secrètement, en disant putain, ça va être bien pour la promo. Mais je suis là. Voilà. Et finalement, donc du coup, en fait, il y avait une deuxième partie de film où j'étais censé traverser, parce que Philippe, il devait rentrer sur Paris, il y avait un engagement au théâtre. Donc il y a une deuxième partie de film où je partais, où je retraversais toute la Turquie avec Joseph, c'était plus ou moins prévu, hein, c'était une phrase, hein, c'est genre il traverse la Turquie en problème, parce qu'au début on devait voir Marzi à la frontière turco-iranienne. Voilà, et donc cette partie-là n'a pas eu lieu parce qu'en Turquie c'était compliqué de tourner, et puis que Marzi elle voulait pas aller au Kurdistan, enfin bref, il y avait plein de contraintes, donc du coup, et puis finir le film, cette deuxième partie aussi avec mon fils, ça n'avait pas lieu d'être, c'était un nouveau film en fait. On refaisait le même film, mais alors avec mon fils, enfin, ça aurait été trop lourd, quoi. Du coup, on a fait le tour, on a fait venir Marzi, et surtout on a fini avec Philippe, voilà, le film à Istanbul. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, c'est qu'en tout cas, Joseph, il était prévu d'arriver à Istanbul, et il est arrivé à Istanbul, voilà. Donc c'est un peu joué sur son arrivée. Mais bon, c'est joué, en même temps, on était très très émus. Non, c'est vrai. Ben oui. On savait qu'il était là en bas. L'émotion qu'on a quand on le voit arriver, elle nous a étonnés tous les deux. Hein. Moi, je pensais pas pleurer en voyant arriver Joseph, donc je savais qu'il arrivait. En fait, c'est toujours pareil. On sait qu'il arrive, on sait qu'il est en bas, mais on ne sait pas où. Donc on arrive dans la rue, on ne sait pas où il est. Ouais, c'est ça. Lui, il a crié Joseph, et moi, j'ai pleuré. Non, mais c'est pour dire, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Enfin, moi, mais voilà. Enfin, comme dans tout ce film, on s'attendait à pas grand-chose. C'est vrai. On repart au milieu de la salle. Levez la main, madame, s'il vous plaît. Voilà, moi j'aime bien savoir d'où. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question d'ordre sportive. Et je voulais savoir quelle part vous avez fait en vélo et quelle part vous avez fait par d'autres moyens. Est-ce qu'on vous voit prendre le train, on vous voit prendre le bus, on vous voit prendre une voiture à cheval? On doit prendre de la drogue, on doit prendre de l'alcool. Voilà les moyens qu'on a employés. Oui, pardon, c'est moi qui réponds. Oui, bien sûr. Alors c'est un secret défense quand même, parce que Philippe a une propension à dire le nombre de kilomètres qu'il a fait. Sachez qu'il y a 4800 kilomètres entre La Rochelle et Istanbul, qu'on a fait en 5 semaines. Faut pas traîner. Voilà. Disons qu'on a fait entre 150 km et 4800. Voilà. Est-ce qu'on est plus proche de 150 ou 4800? Ouais, c'est ce que je dis. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions, réactions? Profitez-en, messieurs, dames. Le micro sur la gauche. Le temps qu'on fasse le tour de la salle. Il fait son sport à chaque fois. Non, mais je fais hop.
Je veux pas qu'on rate les Je sais gens. pas combien de kilomètres il fait sur une soirée, mais c'est pas mal aussi. Attention, parce que si la personne inquiète. Ouais, bien sûr. Bonsoir. Merci, je partage toutes les félicitations pour ce film, c'était vraiment formidable. Moi j'avais une question technique, c'était, je suis pas du tout techniquement au cinéma, je sais pas comment ça se passe, mais dans la tente c'était un décor quand vous étiez filmés tous les deux, s'il y avait deux caméramans, quand vous étiez couchés dans la tente tous les deux avec le chien au milieu, et qu'il y avait un caméraman qui vous filmait d'un côté de l'autre, vous étiez filmés dans la tente en fait. Ah oui. Non, c'est pas un décor. C'était notre tente, c'est là où on dormait la nuit. Elle a deux entrées cette tente. On le voit au début, elle a deux entrées, une de chaque côté. Donc il y avait une caméra de chaque côté. Voilà. Et c'est tout. Hein. C'est vrai que enfin, le gars à la caméra est plus petit que nous, un peu moins volumineux, donc il se glissait entre deux doigts de pied. Et c'est vrai que c'est pas son meilleur moment. Même s'il a un César technique, il sera content. Il laisse faire le gars. Non, mais on est rentré même à 4, puisqu'il y avait aussi Gida. On avait trois caméras. Attendez, parce que c'est vrai qu'une fois il y a un plan quand même large. On avait trois caméras, donc, mais il y avait que deux caméramans. Donc des fois il y avait une caméra qui était posée sur un pied, qui faisait un plan large. Donc c'est peut-être ça dans la tente, effectivement il y a un plan au milieu de nous deux, peut-être là il y a un pied, puis sinon ils sont comme ça et comme ça, ou alors il y a un pied comme ça. Il y a un gars dedans qui était au pied, ouais. Mais quand même pour faire champ contre champ, il devait y avoir aussi des caméras dehors. Bref, c'était des petites caméras, hein, c'est des appareils photo. Hein. En fait, c'est l'appareil photo qui filme, hein. C'est très discret, ça nous a permis de filmer dans la foule comme si... C'était vraiment super. Voilà. Et j'ai une mini question ensuite, c'était sur la distribution du film. Il va être distribué dans toute la France, on va pouvoir le revoir avec nos familles. Seulement à Bordeaux. On ne voulait pas vous le dire, mais en fait ce film sera projeté à Bordeaux dans toutes les salles pendant 1 an d'affilée. Donc ça vous laisse une chance, enfin voilà, j'ai l'impression que les gens vont venir, peut-être de toute la France. Oui, c'est tous les meilleurs. On a un bon distributeur, c'est Vita, mais on devrait sortir sur 250 copies quand même. Donc ça veut dire que voilà, l'UGC, vous l'aurez en première semaine. Ah, on est rassuré. Vous pourrez revenir en famille, j'ai entendu la fin de la question, oui, vous pouvez revenir en famille. Vous aurez l'occasion. On a revenir d'ailleurs la première semaine. Le mercredi, ce serait bien d'être là le jeudi. Bonjour, moi vraiment, voilà, je trouvais le film très émouvant et je trouvais ça très très intéressant. Et j'aimerais savoir, quand vous avez l'idée de faire ce film, ça a été facile à financer, enfin comment, parce que à la base, ça doit pas être, ça pensait que ça doit pas être évident de trouver un financement. Finalement, c'était quoi la réaction et c'était facile quoi? Non, c'était pas facile de trouver un financement. On n'a eu aucune aide du CNC, par exemple, qui est un organisme qui aurait pu donner une subvention, une avance sur recette. On n'en a eu ni avant ni après, d'ailleurs. Le CNC, on a eu le soutien. Moi, j'avais fait un petit dossier, c'était 3 pages. En fait, c'était l'itinéraire, donc je dis on part de la Rochelle, j'ai mis une belle photo, ça prend la moitié de la page. C'était écrit gros, La Rochelle. Et puis donc, on a filé ça à Laurence. À Canal+, on leur a filé un itinéraire. Ils ont dit, ah, c'est intéressant. Et on a eu une réunion. En fait, nous, on était convaincus. En fait, nous, on aurait fait le film avec des iPhones, s'il fallait. En fait, à partir du moment où on a dit, on fait un film, on faisait le film. Donc, on était prêt à s'auto-filmer. Voilà, on aurait peut-être été... On savait pas comment, on faisait... Oui, il y avait un petit bout d'intox là-dedans, mais on était très convaincus que nous, on allait partir. Donc, on allait voir les gens en leur disant, nous, on y va. Ça vous intéresse ou pas? Voilà. Et on n'a pas eu beaucoup d'argent. On n'a pas rencontré beaucoup de gens. Non. Les 3 premiers qu'on a rencontrés, on dit OK, donc on n'est pas les gens. Voilà, c'est Canal+, qui a soutenu Ciné Plus aussi. Mais je me souviens de la réunion, c'était très important la réunion en fait. Mais, à un moment, il a dit, mais j'ai peur que ce soit bavard. Je dis, non, peut-être on ne parlera pas. Ah bon, vous n'avez pas parlé? Je dis, si, on va parler. Et moi, j'ai dit, bah, peut-être qu'il n'y aura pas de film non plus. Non, mais c'est vrai, c'était ça notre force de conviction. On s'est dit, moi, si ça se trouve, on y va et tu n'auras pas de film, mec. Voilà. Alors, heureusement, je suis allé fumer une clope et lui, il a dit, si, il y aura film. On a vu tous les W9 et on sait qu'il faut un bon flic et un mauvais flic. Bon, je vais fumer et je vous laisse discuter. Donc on n'a pas eu beaucoup d'argent. Et puis il y a eu 2 producteurs quand même qui ont mis chacun 50 000 € de fonds de soutien. Le film coûte 150 000 €. D'où la chemise. Ma participation, mon salaire et non ma chemise. On a encore quelques minutes, messieurs, dames, profitez-en si vous voulez vous exprimer. C'est dernier. Jamais. Monsieur.
Avant de poser ma question, je constate que Philippe boit beaucoup Finlando. C'est vrai que je suis dans une phase off. Et je trouve que le mec qui a inventé ça est pas mal. Non, franchement, il me sauve la vie. C'est vrai, bon, après, on peut se retrouver un peu plus tard. Enfin, pas ce soir, mais j'ai d'autres... L'été. Croisons-nous l'été prochain. Ok. Et je me disais, en fait, donc vous avez dit 150 heures. Pourquoi que 1h30 sur 150 heures? Le reste intime? Non, j'ai fait des choix. C'est des choix après. En fait, les choix, je les ai faits après. J'avais une matière énorme, effectivement, de 150 heures. Ça m'a donné 4 heures de film, de scène montée. Et après, non, j'ai fait des choix. J'ai construit une histoire. J'ai construit un récit en faisant des choix. Après, moi, je te dis franchement, assieds-toi à 150 heures entre nous. Franchement, est-ce que tu avais vraiment envie de vivre 150 heures entre Mathias et moi? Voilà. C'est pour ça qu'on peut en enlever, quoi. Non, c'est vrai. Oui, en plus, moi, j'ai pas de regrets. Je me suis dit pas, mon Dieu, j'ai coupé une scène, j'aurais adoré vous la montrer. Non, tout ce que j'ai enlevé de mon cœur. Hein. Je suis d'abord, de 4 heures, je suis passé à 2h30, puis après 1h50, et puis les 20 dernières minutes ont peut-être été un peu plus douloureuses à retirer, mais voilà, vous avez un film d'1h30 qui se tient, qui raconte quelque chose. Voilà, pourquoi faire plus maintenant, si vous voulez, je vous les envoie, les rushs. Il faudra faire une version. Personne n'a pensé à ça. Envoyer tous les rushs et chacun monte son film. Est-ce que vous les regardez, vous, de temps en temps, justement, les rushs? Est-ce que vous les revisionnez à la maison ou est-ce que... Il n'a pas vu le film, il ne regarde jamais ça. Oui, c'est vrai. Tu ne vas pas regarder les rushs? Vraiment, moi, je ne sais même pas de quoi on parle. Je ne regarde même pas des photos de moi quand j'étais jeune. Enfin, je veux dire... C'est vrai qu'il regarde. Des fois, il répond à des questions. Je ne sais pas dans le film. Je crois pas du tout que j'ai ce physique. Quel âge pour moi? C'est pas possible que j'ai cette guerre. Et moi, non, je regarde pas les rushs. Non, je les ai regardés, je les ai vus. Bon, non. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, je sais pas. Mais là, non. Alors, est-ce qu'on a encore un petit... Madame là-bas. Le temps de faire un tour. Le temps de faire Madame un en tour. beige. On va dire aux gens que le temps d'aller jusqu'à la dame, s'ils ont aimé le film, ils peuvent en parler autour d'eux, c'est hyper important. On parlait de la distribution et du nombre de films, enfin de celles qui vont le projeter, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez mettre des notes aussi sur l'appli UGC, sur Allociné pour le partager. C'est pour vous. Le bouche à oreille, c'est très important. Madame, bonsoir. Bonsoir. Votre rapport à la foi a-t-il été modifié? A-t-il changé? A-t-il pris une autre forme? Alors, moi j'ai des parents communistes, j'avais aucune éducation religieuse. J'allais de temps en temps dans les églises, mais au décès de mon fils, je le dis dans le film, les églises m'ont apaisé énormément. J'ai beaucoup aimé le haut plafond, j'ai aimé le fait qu'on allume une bougie, et puis j'avais l'impression d'être en communion avec mon fils. De toute façon, j'avais besoin de penser qu'il restait quelque chose de mon fils. Donc j'avais besoin de croire en un après. J'ai appris une prière chrétienne, j'ai appris Je vous salue Marie, mais je ne suis pas devenu chrétien. Voilà, je ne suis pas. Je fréquente encore les églises, encore aujourd'hui, ça me pèse toujours, mais je ne me suis pas converti à aucune religion. Voilà. La nature aussi me fait beaucoup de bien. La forêt, voilà, la grande nature, la montagne, la forêt, la mer, ce sont des endroits où ça m'apaise beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui, c'est sûr que pour le coup, j'y crois. J'ai mon fils derrière mon épaule ou sur le siège passager quand je voyage. Il est avec moi, et il suffit de l'appeler. J'ai l'impression qu'il est continuellement avec moi. Les dernières questions. Dernière petite chose, merci infiniment. J'ai juste ça à dire, c'est trop fort sinon. Ce qui serait génial, en idée, chaque personne donne 10 €, vous donnez juste un morceau des roches, juste un truc, et chacun part avec... Pas con. Franchement, on poste... moi je récupère les 10 € et vous envoie les images. Non mais franchement, un petit bout de roche comme ça créerait une unité incroyable. C'est tout, hein, c'est juste une idée. Non, franchement, merci pour l'idée, mais je pense que c'est pas possible. Si c'était sur Péloche, ce serait pas mal, parce que l'idée serait de découper des morceaux de Péloche, mais maintenant c'est numérique, donc c'est...
Non, ce qu'on peut faire, c'est aller jouer chez les gens des petits morceaux du film. Ça me donne une idée. On vient chez vous, on rejoint du cinéma en appartement. Vous choisissez votre moment. Du cinéma, on fait 19 centimes. Merci en tout cas d'être venu devant nous ce soir pour présenter ce bel hommage et ce magnifique film. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.